Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun encore une fois pour ce moment d'exhortation. Nous allons prier afin de commencer et nous vous invitons là où c'est possible à bien vouloir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Nous qui n'en sommes pas dignes, mais qui par ton grand amour, bénéficions de cette grâce que tu nous fais en Jésus-Christ, ton Fils. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons l'assistance de ton esprit afin que, ce que nous allons considérer en ce soir soit de nature à pouvoir, nous rapprocher plus près de toi et mieux comprendre comment marcher avec toi. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons considérer un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, juste après qu'il ait présenté le fruit de l'esprit au verset 22. Il dit à partir du verset 23, la loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Nous avons dans nos réunions antérieures, considéré plusieurs sujets, plusieurs points par rapport au Saint-Esprit. Nous avons commencé avec le triple baptême, le baptême d'eau, baptême d'esprit, baptême de feu. Nous avons ensuite vu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et enfin, nous avons vu comment recevoir le Saint-Esprit et qu'est-ce qui nous empêche de le recevoir. Nous allons poursuivre et terminer, car ce sera ma dernière réunion hebdomadaire, je dirais en semaine publique avec vous, avec justement ces versets, où notamment le verset clé et le verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimés, l'épître aux Galates a été écrite, afin de promouvoir l'évangile. Je dirais même afin de sauver l'évangile. Paul combat ici deux erreurs qui sont opposées. D'un côté, le légalisme qui veut produire la sainteté par la performance, et de l'autre, une liberté charnelle qui appelle grâce ce qui n'est qu'abandon à soi. Entre ces deux abîmes, Paul place la voie de Dieu, la justice par la foi et la sainteté comme fruit de l'esprit. Notre passage de ce soir ne parle ni de talent, ni de titre, ni de fonction. Il traite du caractère. Et quand l'Écriture parle du caractère, elle touche la preuve la plus visible de l'œuvre invisible qu'accomplit Dieu par son esprit.
Au verset 23, il dit que contre ces choses, il n'y a point de loi. Paul vient d'énumérer le fruit de l'esprit au verset 22 et il déclare que contre ces choses, il n'y a point de loi, c'est-à-dire que la loi n'est point contre ces choses. Cela signifie que la loi de Dieu ne se dresse jamais contre ce que l'Esprit de Dieu produit. Elle ne condamnera jamais ce que l'Esprit de Dieu produira en l'homme. La loi condamne le péché, mais elle n'a rien à reprocher à l'amour, à la paix, à la patience, à la fidélité, à la douceur et à la tempérance. Là où l'Esprit règne, la loi cesse d'être un adversaire. Elle cesse de s'opposer, de condamner, d'accuser, de reprocher. Elle devient une harmonie parce que l'homme intérieur commence à aimer ce que Dieu aime, comme on peut le voir en Romains 7 au verset 22, où Paul déclarait « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Remarquons aussi une autre chose. Paul parle du fruit singulier, pas des fruits. L'esprit ne donne pas un caractère fragmenté. Un peu de douceur sans vérité ou fidélité, un peu de paix sans justice, un peu de patience sans fidélité. Non. Il fait mûrir une ressemblance globale avec le Christ. Si je dis je suis conduit par l'esprit, mais que mon caractère ne change pas, ma profession de foi devient alors une théorie. L'esprit ne se contente pas d'émouvoir, mais il transforme. Ensuite, il continue en disant au verset 24, « Or, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. » Ils ont crucifié la chair. Il y a là une guerre en deux étapes. Paul ici, vise en plein milieu. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Il n'écrit pas « ils ont corrigé la chair » ou « ils ont apprivoisé la chair », mais il dit « ils l'ont crucifié ». C'est un langage radical. Et c'est ici que nous trouvons une vérité essentielle. La guerre chrétienne contre la chair se déroule en deux étapes que nous devons comprendre pour ne pas tomber dans l'illusion ni dans le découragement. La première est une décision ferme, considérée et définitive. La crucifixion de la chair commence par un acte du cœur, une décision résolue de remettre à Christ sa volonté, ses affections et aussi de lui confier la direction de notre vie. Ce n'est pas une émotion, mais c'est un choix, une capitulation, un transfert de règne. On dit au Seigneur, je renonce au droit de me gouverner, car je veux que tu règnes. Voilà la première étape. Un engagement clair, fixe et définitif. Je suis à Jésus-Christ. Cette décision est comparable à ce que Paul appelle se livrer à Dieu, comme on peut le voir en Romains 12
au verset 1, où il dit, je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est votre service raisonnable. Un sacrifice vivant, volontaire et bien réel. La deuxième étape, eh bien, c'est la réaffirmation quotidienne et même répétée. Voici ce que beaucoup oublient. La décision initiale doit être réaffirmée chaque jour et autant de fois que les tentations se lèvent ou que l'on tombe. Pourquoi? Parce que la chair ne meurt pas en quelques minutes. Elle lutte pour reprendre le dessus, pour revenir sur le trône. La crucifixion de la chair n'est pas une cérémonie unique. C'est une guerre quotidienne. Et je vous rappelle à ce que nous avons vu dans le sanctuaire. L'autel, c'est le premier meuble et il symbolise pour nous la crucifixion, le renoncement à soi et ce, dans le service quotidien. On ne se crucifie donc pas, on ne crucifie pas le moi, on ne renonce pas à soi une seule fois pour toutes, comme on fermerait une porte une seule fois pour toutes. On renouvelle sa reddition, l'abandon de soi-même. Seigneur, aujourd'hui encore, je renonce à moi-même. Et c'est ici qu'il faut dire une chose avec clarté. La sanctification est un processus. Dieu accepte la décision résolue et il commence son œuvre. Transformer l'intelligence, réordonner les affections, conformer la vie à la ressemblance du Christ. C'est la progression vers la mesure de la stature parfaite, comme on peut le comprendre quand on associe Romains 12, verset 2 à Éphésiens 4, verset 13. Et nous allons les prendre ensemble dans cet ordre. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et maintenant, on va prendre Éphésiens 4, au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a un autre point sur lequel nous devons insister. Et nous allons dire que cela est un troisième point, c'est que le croyant peut encore et pourra encore très précisément fauter. Oui, nous devons être conscients de la consolation qui est la suivante. En tant qu'enfant de Dieu, nous allons, et il pourra nous arriver, bien que ce n'est pas obligatoire, mais il pourra nous arriver de commettre des erreurs, lesquelles ne seront pas une rébellion délibérée, mais qui seront le résultat de faiblesse ou de manque de vigilance. Et pourtant, tant que nous venons à Christ sincèrement et dans la repentance, et que nous lui confessons nos fautes, et eh bien, il nous relèvera. Il refera alliance avec nous alors que nous réaffirmerons notre vœu de fidélité à son égard. Et nous serons encore reconnus comme enfants de Dieu. En effet, en Hébreux 4, versets 15 et 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, puisqu'il a été tenté de même que nous en toutes choses, si l'on en accepte le péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans le temps convenable. Et encore, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, savoir Jésus-Christ, le juste. Voilà ce qui détruit le découragement. Tomber par faiblesse, par manque de vigilance, mais pas être perdu, à condition, bien entendu, de ne pas s'entêter dans le péché. Le véritable danger n'est pas la faiblesse, mais l'endurcissement. Le croyant qui tombe est appelé à se relever immédiatement. Si nous avons chuté, bien-aimés, ne restons pas dans la boue en réclamant la grâce de Dieu, mais revenons à Christ. Confessons-lui nos péchés. Relevons-nous en ce que nous acceptons qu'il nous dise de nous mettre debout. Et réaffirmons notre désir de le suivre et de le servir. La victoire chrétienne est parfois l'aboutissement d'un chemin sur lequel nous avons trébuché. Mais dont nous nous sommes rapidement repentis, et ce de manière définitive. Alors, d'où vient le découragement? Lorsque nous revenons en Galates 5, verset 24, rappelons-nous, or ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Il y a deux sources de découragement, deux sources majeures de découragement. La première, c'est lutter contre le péché avec ses propres forces. Lorsqu'on tente de vaincre la chair avec la volonté humaine, le cœur finit par s'épuiser et on conclut, je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Mais bien aimé, la victoire est le fruit de notre dépendance à l'égard du Christ, qui nous dit en Jean 15 au verset 5, sans moi ou hors de moi, vous ne pouvez rien faire. La deuxième source majeure de découragement est de ne pas coopérer avec Dieu. Dieu ne sanctifie pas un homme qui refuse d'obéir. La grâce divine ne remplace pas l'obéissance, mais elle la rend possible. Dieu agit en nous, mais il ne marche pas à notre place. J'aimerais que nous puissions lire à ce stade Philippiens 2, versets 13 et 16, où il nous est dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme vous avez fait en ma présence, mais beaucoup plus en mon absence, car c'est Dieu qui produit en vous la volonté et l'exécution selon sa bienveillance. » Le découragement surgit quand on veut la paix sans rupture, le fruit sans la croix, la sainteté sans le renoncement. Si nous sommes découragés, ne concluons pas promptement en disant ceci, Dieu m'a abandonné. Mais demandez-vous plutôt, suis-je en train de combattre seul? Suis-je en train de négocier avec la chair? Suis-je en train de résister avec une conviction claire? Dès lors,
revenons à une dépendance à l'égard du Christ simple, pur et simple. Au verset 25, il continue en disant, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Paul distingue ici deux réalités. Vivre par l'Esprit, c'est-à-dire recevoir la vie nouvelle, la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, et marcher par l'Esprit. Ce qui, eh bien, est la traduction de cette vie en conduite, et ce de manière quotidienne. On peut vivre par l'esprit et pour autant marcher par impulsion, par blessure, par orgueil, par précipitation. C'est pourquoi Paul dit marchons. Le verbe ici est pratique. La marche implique une suite de pas à pas, jour après jour, décision après décision, et ce de manière concrète, par des décisions concrètes. Marcher par l'esprit, c'est apprendre à répondre différemment dans la conversation, dans la correction, dans la tentation, dans le conflit, dans le choix de ce que nous allons observer, dans la gestion de notre temps, dans ce que nous allons faire avec notre corps, comment nous allons traiter le temple du Saint-Esprit, dans notre fidélité secrète envers Dieu. Le Seigneur ne cherche pas des instants de feu seulement, mais il cherche une marche. Il n'attend pas de nous des sprints suivis d'arrêts, mais d'une marche continue avec lui. Puis, il aborde trois poisons, je dirais, communautaires. Au verset 26, il dit, ne cherchons point, premièrement, la vaine gloire, en nous, deuxièmement, provoquant les uns les autres, et en nous, troisièmement, portant envie les uns aux autres. La vaine gloire, c'est la recherche d'une gloire vide. Le fait d'être vu, être estimé, être reconnu. Même dans le cœur, même dans son cœur, le chrétien ne doit pas se vanter de ses progrès spirituels, mais considérer les autres mais comme étant meilleurs que lui. En effet, on voit cela en Philippiens 2 au verset 3 où il nous est dit, ne faites rien par un esprit de contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que soi-même. La vaine gloire est un poison parce qu'elle déplace le centre. Au lieu de chercher Christ, eh bien, on cherche l'image. On cherche notre paraître. Le deuxième poison est la provocation, comme nous l'avons dit. Rien n'est plus offensant que l'affectation d'une vertu supérieure. On peut provoquer sans crier, par le ton, par l'ironie, par l'allusion, par le regard. C'est une guerre froide au niveau spirituel. L'esprit ne produit pas la dureté, mais il produit la douceur.
Puis, l'envie, qui est le revers fatal de la provocation. L'envie est l'autre face. On souffre du bien de l'autre. L'envie peut conduire à la haine et la haine à la revanche. Ici, nous devons dire ce qui suit. Il y a un danger à mesurer son progrès par celui des autres. Quand l'on compare, et quand l'on se compare aux autres, on tombe dans un piège. Soit on se croit supérieur, vaine gloire, soit on se croit inférieur, et alors c'est l'envie. Et dans les deux cas, eh bien, on ne marche plus selon l'esprit. Et il y a plus. Parfois, une supériorité affichée n'est qu'un masque pour cacher un sentiment d'infériorité. Cela veut dire que l'orgueil et l'envie peuvent être deux symptômes d'une même blessure. Et dans tous les cas, la guérison, eh bien, passera par l'humilité. Encore une fois, ne faites rien par un esprit de contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellent que soi-même. Si notre cœur se compare, arrêtons immédiatement de consommer ces poisons. Ne mesurons pas notre marche à celle de frère X ou de sœur Y, mais mesurons-nous à Christ et marchons dans sa grâce et vivons dans la grâce de Dieu. En conclusion, bien-aimés, le fruit de l'esprit n'est pas une performance, mais une maturation. La crucifixion de la chair commence par une décision définitive et se poursuit par une réaffirmation quotidienne. La sanctification est un processus. On pourra encore faire des erreurs, mais le véritable croyant se relèvera immédiatement en revenant à Christ par une véritable repentance. Le découragement vient souvent quand on combat seul ou quand on ne coopère pas avec Dieu. Et l'esprit se voit surtout dans notre vie fraternelle. L'humilité plutôt que la vaine gloire, la douceur plutôt que la provocation, la gratitude plutôt que l'envie. Aujourd'hui, reprenons la première étape, une décision ferme. Disons, Seigneur, je suis à toi. Puis, reprenons la deuxième étape. Réaffirmons-la. Et aujourd'hui encore, je renonce à la chair. Et si nous sommes tombés, eh bien ne restons pas à terre. Levons-nous immédiatement. Si nous sommes découragés, eh bien cessons de combattre seuls. Revenons à notre dépendance envers Dieu. Et si notre cœur a tendance à se comparer aux autres, eh bien alors repentons-nous de cette fausse mesure et choisissons l'humilité. Et dès lors, nous pourrons trouver la paix. Amen. Je vous invite à vous joindre à moi pour la prière finale. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui est véritablement cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Donne-nous de vivre par ton esprit et de marcher par ton esprit. Apprends-nous à crucifier la chair par une décision ferme et renouvelée, et ce chaque jour. Préserve-nous du découragement
et de la comparaison et fais mûrir en nous le fruit de l'esprit de Jésus. Aide chacun d'entre nous à cet égard afin que nous puissions, eh bien, marcher ici-bas comme Jésus a marché. Et c'est en son nom que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube